parole. Madame la Présidente, je voulais dire au nom du groupe PPE combien ce rapport est absolument fondamental dans un contexte de défiance vis-à-vis de nos institutions, et ça a été parfaitement bien dit par mes collègues qui viennent de s'exprimer. Les citoyens européens peuvent être acteurs de l'Union européenne autrement que par les urnes, mais la très grande majorité d'entre eux ne le savent pas ou bien trouvent les outils démocratiques mis à leur disposition beaucoup trop complexes. Ce rapport doit donc nous permettre à nous, députés européens qui les représentons, de formuler des propositions percutantes pour les inciter à participer pleinement à la vie démocratique de l'Union. Notre rôle ici est donc de faire des recommandations pour améliorer largement les outils existants, mais aussi les développer et accroître leur connaissance par les citoyens. C'est en ce sens d'ailleurs que je déposerai donc au nom du groupe PPE des amendements, et je suis convaincue que nous parviendrons au meilleur compromis possible avec les rapporteurs fictifs. L'expérience directe de l'Union européenne qu'ont les citoyens peut et doit nous aider en tant que législateurs. Or, le droit de pétition devant le Parlement européen est très largement méconnu, et ça a été très bien dit également. Nous gagnerions donc à le promouvoir. Multiplions les campagnes d'information et maintenons un débat public permanent sur les domaines d'action de l'Union. Et en tant que députés européens, nous avons nous aussi un rôle pédagogique essentiel à jouer. Par ailleurs, soyons au rendez-vous des pétitions déposées, et j'ai entendu ce que la Commission a dit et je m'en réjouis. Les pétitionnaires attendent à raison des réponses rapides et circonstanciées de la part de nos institutions. Et depuis le début de la pandémie de coronavirus, nous avons pu constater une augmentation significative des pétitions qui passent par la procédure d'urgence. Le traitement rapide et efficace de ces pétitions, surtout en temps de crise majeure, est donc une condition sine qua non de la confiance des citoyens dans les institutions. Nous devons donc travailler de pair avec la Commission européenne pour apporter des réponses approfondies et ciblées à toutes les pétitions, comme le mentionne très justement la rapporteure Marie-Pierre Védrenne. Pour ce qui est du droit de saisir le médiateur européen, je pense qu'une meilleure interaction entre les médiateurs nationaux et régionaux avec le médiateur européen est essentielle pour que les citoyens soient mieux informés de leurs droits et mieux orientés dans le dépôt de leurs plaintes. Enfin, sur l'initiative citoyenne européenne, c'est en effet un outil primordial pour la démocratie directe. Certes, l'entrée en vigueur du nouveau règlement rend l'initiative citoyenne européenne plus facile à concrétiser pour les organisateurs, mais le manque de visibilité médiatique est une des raisons du faible nombre d'initiatives qui ont recueilli le million de signatures. Le Parlement et notre commission des pétitions ont donc leur rôle à jouer pour faire connaître cet outil. Nous devons enfin garantir aux citoyens de l'Union la possibilité de participer à un dialogue ouvert et régulier avec les institutions européennes et plus particulièrement la nôtre, le Parlement européen. Et ce rapport nous en donne l'opportunité, et je suis absolument convaincue qu'avec tous les rapporteurs fictifs et la rapporteure Madame Védrenne, nous arriverons évidemment à des discussions extrêmement constructives. Je vous remercie.